Ce matin, nous sommes toujours sur le thème des jeunes en position de domination et c'est la troisième partie. Ça ne va pas aussi vite que je le pensais, mais je suis sûr que ça va au rythme de Dieu. Jusqu'à présent, nous avons vu que des personnes accèdent à la domination, en particulier dans les Écritures. Les personnes que nous avons vues dans les Écritures, elles sont entrées dans la domination dans leur jeunesse. Que ce soit Daniel qui avait environ 17 ans, ou Joseph qui avait 30 ans, ils sont entrés dans la domination dans leur jeunesse. Nous avons donc vu que la première qualification pour la domination était d'exister en tant que personne de conviction. Est-ce que le service média peut nous aider à récapituler? Exister avec une différence claire. Deuxièmement, exister avec une position positive pour quelque chose. Troisièmement, exister en tant que personne de conviction. Quatrièmement, maintenir la soumission à l'autorité spirituelle. Cinquièmement, faire une différence claire là où vous vous trouvez. Sixièmement, la possession et le maintien de la présence de Dieu. C'est là que nous sommes allés hier. Et numéro 7, être fidèle. C'est avec cela que nous allons continuer aujourd'hui. Soyez fidèles. Nous allons regarder Genèse chapitre 29 à nouveau, Genèse 39 à nouveau, et lire à partir du verset 3. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer tout ce qu'il faisait entre ses mains. Et Joseph trouva grâce à ses yeux, et il le servit. Et il l'établit chef sur sa maison. Et tout ce qu'il avait, il le mit entre ses mains. Continuez. Et il arriva que dès l'instant où il eut établi chef sur sa maison, et sur tout ce qu'il avait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel était sur tout ce qu'il avait dans la maison et dans les champs. Et il laissa tout ce qu'il avait entre les mains de Joseph. Il laissa tout ce qu'il avait entre les mains de Joseph. C'est de cette fidélité dont nous parlons. Et il ne savait rien de ce qu'il avait, sauf le pain qu'il mangeait. Et Joseph était une personne belle d'apparence et bien faite de sa personne. Il laissa tout ce qu'il avait. La fidélité est une exigence capitale pour prendre notre place dans le monde et dans le royaume de la domination. La fidélité. Il laissa tout ce qu'il avait entre les mains de Joseph. Il ne savait rien de ce qu'il avait. Qu'est-ce que cela signifie d'être fidèle? Mais avant d'y aller, si vous voulez avoir un avenir qui a du sens,
un avenir de qualité, un avenir qui soit enviable comme l'avenir de Joseph. Ses frères l'enviaient. Si vous voulez avoir un avenir enviable, l'une des qualités que vous devez posséder est la qualité de la fidélité. Qu'est-ce que la fidélité? Premièrement, être fidèle, c'est être fiable ou digne de confiance. Vous êtes fiable. Vous êtes digne de confiance. Non pas peu fiable. Pas indigne de confiance. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de jeunes aujourd'hui, qui sont peu fiables, pas fiables pour quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas dire oui et que ce soit oui. Cela signifie être fiable, être digne de confiance. Deuxièmement, être fidèle, c'est être digne de confiance, digne de confiance ou digne de confiance. On peut vous faire confiance. On peut vous faire confiance avec des ressources. On vous fait confiance avec des secrets. On vous fait confiance. On peut vous faire confiance. Joseph était digne de confiance et fiable. Vous savez, quand je vais dans certains camps chrétiens et que je vois des gens du camp porter leur sac quand ils sortent et devoir revenir avec leur sac plus tard dans la journée. Il faut juste se promener avec parce que peut-être que quelqu'un a peur s'il a laissé son sac. Quelque chose va y disparaître. Non? Et le jour où tout le monde laissera son sac et que rien ne manquera et qu'aucun objet ne manquera. Les grandes nations et les grands peuples sur la face de la terre sont des gens qui sont dignes de confiance. J'ai récemment trouvé quelque chose où dans la nation du Japon, une opération de péage a échoué. Je pense qu'il y a eu une coupure de lumière. Donc vous savez, les gens doivent se garer et payer leur péage avant de continuer. Mais l'électricité ou quelque chose a échoué. Donc les voitures ne pouvaient pas s'arrêter et les gens voulaient payer. Ils ne pouvaient pas payer. Alors ils ont juste roulé et sont passés. Dans les prochaines 24 heures, plus de 20 et quelques milliers de personnes et de véhicules étaient déjà passés et qui n'avaient pas pu payer leur péage à la porte. Ils l'ont payé en ligne de leur propre volonté. 24 000 personnes ont payé volontairement les frais après être passées alors que le péage était en panne. Le système de péage a planté pendant 38 heures et les gens ont quand même payé. Ils sont passés. S'ils n'avaient pas payé, personne n'aurait su qui est passé ou qui a payé. Mais ils sont allés et ont quand même payé. Ce sont des personnes et des nations qui opèrent selon des principes qui sont divins, même s'ils n'étaient pas chrétiens. Et cela a abouti à la grandeur de tels endroits. C'est-à-dire que je suis passé, personne ne me retient plus, mais j'ai quand même payé depuis leur maison. Et je vais y revenir sous peu. Être digne de confiance. Il y a quelque temps, un homme d'affaires a été invité ici pour donner certains secrets de son entreprise.
Cet homme a possédé plus de 9 avions à un moment ou à un autre. Est-ce que je me fais comprendre? Commençant à l'âge de 30 et quelques années. Il possède l'une des plus grandes entreprises, je veux dire, dans son domaine. Son organisation est la plus grande du pays. Et il a dit qu'une des choses qui est son secret est que si vous lui donnez 100 000 ou plutôt 100 millions et que vous dites « garde ces 100 millions pour moi », quand je te les demanderai, apporte-les-moi. Il a dit que vos 100 millions resteront de la même manière jusqu'au jour où vous les demanderez. Il vous les rendra exactement comme vous les lui avez donnés. Il ne changera même pas sa dénomination. C'est comme ça que je l'ai compris. Il ne dira pas « laisse-moi les mettre dans un investissement ». Laisse-le se multiplier jusqu'au jour où tu voudras récupérer ton argent. Il te le rendra. Puisque tu les lui as donnés dans ce but, il les rendra exactement de la même manière. Cela lui a ouvert la voie pour devenir qui il est. Parce qu'il y a une pénurie de fidélité. Il y a une faillite de la grandeur sur la terre aujourd'hui. Combien de personnes? Quelqu'un demandait une prière il y a quelque temps. Il ou elle a pris de l'argent de son organisation pour faire rapidement un investissement et le rendre. Et de tels investissements ne fonctionnent pas du tout. Il s'est écrasé. Alors il était sur son dos. Ils veulent l'arrêter. Ils veulent l'emprisonner. Ils cherchent la prière parce qu'il n'est pas fidèle. Ils ne l'ont pas employé pour qu'il puisse prendre l'argent de son organisation et l'investir rapidement, puis leur rendre leur argent sans rendre les dividendes de ce qu'il a gagné. Fidèle. Et je veux insister sur cela dans le cœur des jeunes. L'une des plus grandes qualités de Daniel était la qualité de la fidélité. Cela l'a lancé. Si vous regardez Daniel chapitre 6, à partir du verset 1, nous pouvons lire qu'il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 princes qui seraient sur tout le royaume. Continuez. Alors ce Daniel fut préféré au président et au prince parce qu'un esprit excellent était en lui. Et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Alors les présidents et les princes cherchaient à trouver une occasion contre Daniel concernant le royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune faute, car dans la mesure où il était fidèle, il ne s'est trouvé en lui ni erreur, ni faute. Il était fidèle. La fidélité de Daniel l'a placé en tant que numéro 1 après Nebuchadnezzar. Darius, le numéro 1 de l'empire Mède-Perse, lui a permis de gouverner pendant 71 ans fidèle. Que signifie être fidèle? Cela signifie être fiable, être digne de confiance, être fiable, être digne de confiance. Deuxièmement, cela signifie être digne de confiance ou digne de foi. Troisièmement, cela signifie être constant dans la bonne action. Être constant dans la bonne action. Une personne fidèle fait ce qui est juste de manière constante. Elle ne fait pas de bonnes choses occasionnellement. Elle fait ce qui est juste de manière constante. Pour une personne fidèle, vous savez à quoi vous attendre d'elle. Vous savez à quoi vous attendre d'elle. Elle fait ce qui est juste de manière constante. Et il y a autre chose dont nous parlerons après cela. Mais pas cette session. Sa parole est sa caution. L'homme fidèle, s'il a parlé, n'a plus besoin de jurer. Sa parole est aussi bonne qu'un serment. Faire ce qui est juste de manière constante. La Bible dit à propos de Jésus, comme c'était son habitude, Paul l'apôtre, comme c'était son habitude, il est entré dans le temple, comme c'était son habitude.
Vous me montrez vos manières. Je vous montrerai l'étendue de votre importance dans votre génération. Alléluia. Personne fidèle. Une personne fidèle. Avez-vous déjà lu l'histoire de Jacob et Ésaü? Je pense que c'est dans le chapitre 25 de la Genèse. Les enfants se débattaient. Pouvez-vous me trouver cette écriture? Les enfants se débattaient dans le ventre de Rebecca. Et Rebecca a demandé à Dieu, s'il en est ainsi, pourquoi? Et les enfants se débattaient en elle. Et elle a dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je ainsi? Elle est allée interroger le Seigneur. Voyez ce que le Seigneur lui a dit au verset 23. Et le Seigneur lui a dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 sortes de personnes seront séparées de tes entrailles. Et un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et l'aîné servira le plus jeune. 2 sortes de personnes. Ce qui nous sépare, ce sont les manières. Ce n'est pas notre façon de nous habiller, ce sont nos manières. 2 sortes de personnes seront séparées. Nous sommes séparés par nos manières. Nous pouvons nous ressembler physiquement. Nous pouvons nous habiller de la même manière. Nous pouvons avoir le même père, la même mère. Nous pouvons venir de la même église. Nous pouvons assister à la même communion. Mais nous sommes séparés par nos manières. Notre manière de faire sépare nos vies. Que nous soyons forts ou que nous soyons faibles est déterminé par nos manières. Il dit qu'un peuple sera plus fort que l'autre. Que nous servions ou que nous menions est déterminé par nos manières. La manière de faire d'un peuple les a rendus forts. Le peuple de Jacob. La manière de faire d'une autre personne les a rendus faibles. La manière de faire d'une personne les a rendus leaders. La manière de faire de l'autre les a rendus faibles. Que quelqu'un dise Amen. Asseyez-vous. Tout le monde fait, presque tout le monde fera quelque chose de bien de temps en temps. Mais les gens fidèles font ce qui est juste de manière constante. De manière constante. De manière constante. De manière constante. Que quelqu'un dise un grand Amen. Un jour, j'allais voyager chez moi et ma mère a dit aux gens autour d'elle, « Oh, mon fils rentre à la maison aujourd'hui. » Il rentre à la maison aujourd'hui. Et quelqu'un a dit, « Es-tu sûr qu'il vient? » « Oh, vous savez, allez dormir. S'il dit qu'il vient, il vient. » Quand je suis arrivé, elle a dit, « Ne vous l'ai-je pas dit? Celui-là, s'il dit qu'il vient, il vient. Allez dormir. » C'est-à-dire qu'il y a une base d'attente. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie d'être fidèle? Cela signifie être constant dans la bonne action. Numéro 4. Être fidèle signifie livrer. Produire le bon résultat sans supervision. Sans supervision externe ou coercition. Les bons résultats, ce qui doit être fait sans supervision externe ou coercition. La plupart des êtres humains doivent être supervisés pour faire ce qui est juste. La plupart des êtres humains doivent être suivis pour faire ce qui est juste. J'espère que vous ne regardez pas un mauvais film sur votre téléphone. Ils doivent être suivis pour s'assurer qu'ils ne font pas ce... J'espère que vous n'êtes pas revenu à la cigarette. J'espère que vous ne buvez pas. J'espère que vous ne suivez pas les hommes. Vous savez, la dernière fois que nous avons parlé, vous aviez ce genre de problème. J'espère que vous l'avez plus.
Et je ne minimise pas le rôle de la responsabilité. C'est correct où vous êtes responsable envers quelqu'un afin qu'une autre personne puisse vous aider à faire ce qui est juste. Je ne minimise pas cela, mais quand les gens sont fidèles, vous pouvez dormir tranquille. C'est le bon résultat sans supervision externe. Vous n'avez pas besoin de les surveiller pour qu'ils ne trichent pas en classe. Vous n'avez pas besoin de les suivre pour qu'ils prient. Vous n'avez pas besoin de les suivre pour qu'ils étudient la Bible. Il y a une automaticité intrinsèque. Je suis sûr qu'il y a des étudiants en médecine ici, ou des médecins ici. Et y en a-t-il? Oui, on peut voir les mains là-bas. Vous connaissez le nœud sinusal dont nous parlons, la rythmicité intrinsèque. Il a la capacité de battre tout seul. Le cœur a comme un petit cerveau tout seul, que si le cœur d'une personne est lâché sur le sol, pendant un certain temps, il bat de lui-même. Et cela fait que le cœur de l'homme continue de battre pendant plus de 70, 80, 90 ans tout seul. Rythmicité intrinsèque. De la même manière, il peut y avoir une automaticité intrinsèque dans les actions de nos vies, sans aucune influence externe. Il y a des gens que si vous les envoyez vivre en enfer, ils ne retomberont pas. Entendez-vous ce que j'ai dit? Si vous les envoyez en enfer, ils ne retomberont pas. S'ils sont les seuls à vivre sur terre, je veux dire, s'ils sont les seuls chrétiens dans leur quartier, ils ne changeront pourtant pas. C'est le genre de personne que Dieu est en train de susciter, où vous n'êtes pas celui qui est changé par le monde. C'est vous qui devez changer le monde. Ils ne vous corrompront pas. C'est vous qui devez les corriger. N'oubliez pas qu'il existe une race de gens qui, même si vous les envoyez en enfer, ne retomberont pas. Qu'ils sont une race de gens qui, même si tout autour d'eux est submergé par le mal, ne s'aligneront pas sur les mauvais fidèles. Et je fais confiance au Seigneur pour que nous arrivions au point où nous ne sommes plus victimes de trains en marche, ou victimes du contrôle de la foule, ou victimes de l'influence sociétale, mais que nous sommes ceux qui influencent maintenant la société de manière positive. Ils ne nous apprendront pas à nous habiller, c'est nous qui leur apprendrons à s'habiller. Amen. Quand j'allais venir, nous allions venir pour cette réunion de jeunes. Quelqu'un nous a apporté des vêtements, comme le genre de vêtements que les jeunes de cette génération portent, afin que nous puissions les porter pour la réunion de jeunes. À l'origine, j'avais envisagé de le porter, et je suis sûr que je le porterai un de ces jours, soit pour un pique-nique ou l'une de ces réunions à porte ouverte. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil aux jeunes qui sont venus ici, j'ai réalisé qu'ils ne s'habillaient pas du tout comme les jeunes. Je les ai tous vus porter une cravate et un costume. J'ai dit, ouais, c'est ça. Ils essaient d'être comme leur père spirituel. Alors apprenons aux jeunes à s'habiller. Qu'ils ne nous guident pas dans la façon de nous habiller. Apprenons-leur à s'habiller. Alléluia. Je dis qu'il semble que nos propres jeunes soient un peu différents. Vous savez, ils ont l'air si sérieux. Regardez-les tous ici. Même les filles et tout le monde ici. Comprenez-vous de quoi je parle? Mon épouse, le docteur Becky Neche, me montrait hier comment ils disent qu'ils ont mis sa photo de tenue dans un magazine ou un site web en particulier. Sa tenue comme le genre d'endroit où les gens vont chercher des vêtements à la mode, à porter. Je lui ai dit que, j'ai dit que c'est correct pour moi. Nous sommes
maintenant en train de guider, les appeler, même dans la façon de s'habiller. Vous n'avez pas besoin d'être nue pour être belle. Vous n'avez pas besoin d'être séduisante pour être attirante. Il y a la combinaison de la dignité et de la beauté. Regardez comme c'est majestueux. Tout le chemin du haut vers le bas, royal comme une princesse de Galles, comme une reine de la famille royale en Angleterre, avec la majesté, la dignité qui l'accompagne, et puis décorée de beauté. Comprenez-vous de quoi je parle? C'est le genre de choses dont nous parlons, que je veux dire. Peu importe la direction que prend cette génération. Vous n'êtes pas... Ils ne vous forcent pas à aller dans leur direction. Vous avez pris votre décision. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. D'accord? Le sel de la terre. Le sel est censé influencer la nourriture. La nourriture n'est pas censée influencer le sel. Quelqu'un entend quelque chose ici. Si quelqu'un entend quelque chose, levez-vous et criez le plus fort. Amen. Dites après moi, je suis censé influencer le monde. Le monde n'est pas censé m'influencer. Je suis censé corriger le monde. Le monde n'est pas censé corrompre ma vie. Vous n'avez pas à vous sentir inférieur ou timide parce que 99% des gens sont habillés d'une manière ou se comportent d'une certaine manière. Et vous êtes le seul à vous comporter de la bonne manière. Vous n'avez pas d'excuses à faire à personne. Vous ne vous sentez pas inférieur. Celui qui a la position avec Dieu est celui qui a la majorité. Ce n'est pas la majorité humaine qui est la majorité. Tout côté où Dieu est, c'est la majorité. Il a dit, qui est du côté du Seigneur? Tout côté où Dieu est le bon côté. C'est le côté de la majorité. C'est le côté populaire. Les Américains diront, je pense que je prêche bien ici. Alléluia. Que quelqu'un dise un grand Amen. N'oubliez pas ceci. Il y a une génération de personnes qui, si vous les emmenez en enfer, ne retomberont pas. Non seulement ils ne retomberont pas, mais ils changeront l'enfer. C'est eux qui transformeront l'enfer. Que quelqu'un dise un grand Amen. Enfin, être fidèle signifie être une source de repos. Pour la compagnie de votre vie, être une source de repos. Pour ceux avec qui vous traitez, être une source de repos. Vous apportez le repos aux gens avec qui vous traitez. Vous êtes une source de repos. C'est-à-dire que votre patron au bureau peut se reposer parce que c'est à vous qu'on a confié l'argent. Vos amis peuvent se reposer parce que leur vie n'est pas en danger, parce qu'ils sont liés à vous. Votre femme peut se reposer, votre mari peut se reposer. C'est ce qui est arrivé à Potiphar. J'aimerais que nous lisions différentes traductions de Genèse 39 et au verset 6. Et il a laissé tout ce qu'il avait entre les mains de Joseph. Lisons d'abord la version King James. Et il a laissé tout ce qu'il avait entre les mains de Joseph. Et il ne savait rien de ce qu'il avait, sauf le pain qu'il mangeait. Et Joseph était une personne belle et bien-aimée. Il a laissé tout ce qu'il avait. Maintenant, regardons le verset 6, l'Amplified Version. Alors Potiphar a laissé tout ce qu'il possédait sous la responsabilité de Joseph. Et avec Joseph, là, il n'avait pas besoin de faire attention à quoi que ce soit, sauf à la nourriture qu'il mangeait. Quel repos! Il n'avait pas besoin de faire attention à quoi que ce soit. La traduction New Living dit
Alors Potiphar a donné à Joseph la responsabilité administrative complète de tout ce qu'il possédait. Avec Joseph, là, il ne s'inquiétait de rien d'autre que du genre de nourriture à manger. Là, c'est la version pidgin en anglais. Joseph get good body, and him they look good. Only the food where him they chop. La nourriture seulement, la nourriture qu'il mange. Hallelujah. Somebody say loud amen. Amen. How many people today have friends? Combien de personnes aujourd'hui ont des amis et doivent encore regarder par-dessus leur épaule pour s'assurer que leur dos est en sécurité? Vous savez, quand Jonathan et David ont conclu l'alliance, Jonathan a donné à David son armure et vice-versa. Ceci est mon épée, ceci est mon arme, ceci est mon bouclier. Je l'échange avec toi. Vous savez ce que cela signifie? Numéro 1. Ma relation avec toi devrait me protéger. Je ne devrais pas être vulnérable. Numéro 2. Si tu meurs, ce n'est pas mon épée qui t'a tué, parce que tu as déjà mon épée. Je veux être en sécurité autour de toi. Je veux être et je veux être en sécurité avec toi et je veux que tu sois en sécurité avec moi. À quand remonte la dernière fois que vous avez dit quelque chose à cette personne? La seule personne à qui vous l'avez dit, c'est lui. Ensuite, vous l'entendez de sa part. C'est ce genre de monde dans lequel nous vivons, n'est-ce pas? Vous avez dit quelque chose à celui-ci et vous l'entendez de la part de celui-là, là-bas. Quel monde, quelle vie! J'ai vu un mariage qui a échoué parce que l'homme a dit ce qu'il a dit à sa femme en toute confiance est sorti de manière inappropriée et de mauvais côté et est également devenu un sujet d'insulte plus tard. Et il n'a pas pu y faire face. Donc le mariage est parti. Quand vous êtes fidèle, le repos que vous donnez à vos amis, à votre patron, le repos est ce que vous donnez. Les cœurs des gens sont en repos parce que vous êtes fiable, vous êtes digne de confiance. Vous êtes digne de confiance. Pas dans la mauvaise chose, cependant dans la bonne chose, dans la bonne direction. Aujourd'hui, je vois une génération de personnes fidèles, très élevées, parce que si nous voulons avoir l'avenir de Joseph et l'avenir de Daniel, alors nous devons faire preuve du même ordre de fidélité que Joseph et de fidélité que Daniel. Est-ce que vous êtes un membre d'église? Soyez fidèle. Êtes-vous un travailleur d'église? Soyez fidèle, soyez fiable. Soyez digne de confiance. Asseyez-vous. Maintenant, quels sont les résultats? Quels sont les produits de la fidélité? Quand vous êtes fidèle, que se passe-t-il? Numéro 1, vous vous qualifiez pour la bénédiction de Dieu. Voyez ce que la Bible a dit. Proverbe chapitre 28 et au verset 20. Il dit, un homme fidèle sera abondant en bénédiction, mais celui qui se hâte de devenir riche ne sera pas innocent. Abondant. Quand vous êtes fidèle,
Vous ne mendiez pas Joseph pour être was béni. not begging for the blessing in Egypt. Joseph ne mendiait pas pour la Daniel was bénédiction not en begging Égypte. for the blessing in Babylon. Daniel ne mendiait When pas you pour la are bénédiction à faithful, you Babylone. don't beg Quand for vous the êtes fidèle, blessing. You vous don't ne mendiez struggle. pas pour la bénédiction. Vous ne vous battez pas pour la bénédiction. Qualify. Vous vous qualifiez pour la bénédiction. Numéro 2, You qualify for promotion, vous vous for qualifiez elevation. pour la promotion, pour l'élévation. For promotion, for elevation. Pour la promotion, pour In Luke l'élévation. chapter 16 verse 10. Luke chapter Dans 16 l'évangile and de in Luc verse 10. chapitre 16, The verset Bible says, 10, He that is faithful la Bible dit, in that celui which qui est is fidèle least dans ce qui est le moins is faithful also. est aussi fidèle dans ce qui est beaucoup. And he that is unjust in Et the celui qui est least injuste dans le is moins unjust. est injuste He dans that ce is qui est beaucoup. faithful in that Celui qui est which fidèle is dans ce qui est le moins, least. I want you to pay attention. je veux que vous fassiez attention. Who will be Il faithful? n'a pas dit qui sera fidèle. Who is faithful in the least? Who will be faithful in the much? Sera fidèle dans le peu, sera Show me how faithful you are currently. fidèle dans ce qui est beaucoup. Il a dit, montrez-moi à quel point vous êtes fidèle actuellement. Dieu a confirmé votre fidélité avec ce qui est grand. Your current faithfulness Votre is an fidélité automatic actuelle qualifier est une qualification for future automatique pour les responsabilités futures. Show me how you are handling that 1,000 naira. Montrez-moi comment vous gérez in ce your hand. 1000 naira, ce And 10 000 God naira has dans vos mains. confirmed whether Et Dieu a confirmé si vous you pouvez can faire do quelque anything chose de meaningful with 10 significatif million naira. avec 10 millions de naira ou 10 millions de dollars. That's why people don't leave certain realms. C'est pourquoi les gens ne They quittent are pas praying certains very domaines. hard, but God Ils is prient watching très them fort. very close. Mais Dieu les surveille de très And près. what God is seeing out of their life is Ce instructing que Dieu him voit more de than leur what he's vie watching. l'instruit. Et ce que Dieu voit de leur vie l'instruit plus que ce qu'ils regardent et ce qu'ils entendent de leur prière. In the Celui least qui est fidèle dans le peu is currently est qualified actuellement to qualifié handle the much. pour gérer ce qui est beaucoup. He's faithful in the much. Être fidèle dans ce qui est beaucoup. Être fidèle dans ce qui est I am beaucoup. here now. Je suis ici maintenant. The way I prepared to come to preach to you in this La façon dont je me suis préparé à venir vous prêcher will not dans be cette different conférence ne if I sera was pas going to différente. preach Si j'allais prêcher to 300,000 à adults. 300 000 adultes, If you have 5 people in the room, si vous êtes 5 personnes dans la changes pièce, nothing. cela ne change rien. You know, when we were growing up, Vous 20 savez, years ago, quand nous one day I don't grandissions, want to do student il y a de ministry. nombreuses années, quelqu'un a dit « Je ne Young people veux pas students. faire de ministère étudiant. Je ne veux pas faire de ministère de jeunes de l'Église. » Comprenez-vous? Alors quand l'école part en vacances, alors ils pensent que l'Église est partie en vacances. Et ils ont méprisé l'impact sur l'agneau. Paix mes brebis, paix mes brebis. Certains pensent aussi que les enfants n'ont pas d'offrande. C'est pour ceux dont l'esprit est perverti. Et Dieu regarde. Dieu regarde. Il regarde comment nous menons nos vies et la raison, le motif pour lequel nous faisons les choses que nous faisons. Quand nous avons commencé le ministère, nous avons dit qu'il n'y a pas de destin si malmené ou brisé que Dieu ne puisse pas rassembler. Alors les gens ont dit que notre Église est pour les gens malmenés. C'est pour les gens brisés. Notre ministère est pour les gens qui sont juste des lutteurs, vous savez. Ils ont les grandes personnes, nous avons les petites personnes. Mais nous sommes d'accord, nous prêchons aux petits et aux grands. Aujourd'hui, personne ne peut dire cela maintenant. Ils ne connaissent même pas l'étendue de ce que Dieu a fait ici. Ils n'ont aucune idée. L'épouse du président d'une nation s'est assise ici l'autre jour. Elle ne veut pas être présentée. Le président actuellement en exercice a voyagé jusqu'ici pour venir. Comprenez-vous de quoi je parle? Alléluia. Soyez fidèles. S'il vous plaît, asseyez-vous. Vous êtes qualifiés. Faites juste ce que Dieu vous a confié. Et quoi que vous fassiez avec Dieu, avec la vie, faites-le avec fidélité. Vous êtes qualifiés
pour la promotion. Numéro 3, you qualify vous vous qualifiez for entrustment. pour la confiance. You are entrusted to the extent to which you can On be vous trusted. confie dans la mesure où vous pouvez être digne de confiance. Vous êtes qualifié pour la confiance. We saw how Potiphar Nous left avons vu everything in comment Joseph's hand. Potiphar a tout laissé entre les mains de Joseph. Genesis 39 and verse 6. Genèse Now, if you look at chapitre 2 39 Kings, verset 6. Maintenant, si chapter vous 12, regardez verse 15, 2 Rois the chapitre 12 verset workmen 15, that walked les ouvriers qui ont in the travaillé house dans of la the Lord mission in du the days Seigneur of à l'époque King du roi Jehoash. Joas, The Bible said, moreover, la they Bible a dit de reckoned not plus, with the men ils ne demandaient pas de compte aux hommes entre les mains desquels ils livraient l'argent to be bestowed on pour leur workmen, donner for they dealt pour le donner aux ouvriers, They car ils didn't ask agissaient them for fidèlement. any accounts. Ils ne Do leur this, ont do pas that. demandé Tell us de how compte. this went. They didn't. Fais There ceci, was no need to fais cela. supervise them. Dis-nous There comment was no tu need to dépenses. monitor them because they Ils ne l'ont dealt pas fait. faithfully. Il n'y avait pas They besoin could de les entrust superviser. large amounts Il n'y of avait money pas to their besoin de hands, les for surveiller they dealt parce qu'ils faithfully. agissaient fidèlement. They dealt faithfully. Ils pouvaient confier de 2 grandes Kings quantités chapter d'argent 22 and verse entre 7. leurs mains, car 2 ils Kings agissaient 22 and fidèlement. verse 7. Ils agissaient fidèlement. Said, Dans 2 Rois howbeit, chapitre 2 there was verset no 7, reckoning made with them of the money that was delivered into their hand, because cependant, they il n'y avait dealt pas de compte faithfully. rendu That was in the fait avec days eux of de l'argent Josiah. qui avait été They livré entre leurs mains, dealt parce qu'ils faithfully. agissaient fidèlement. They dealt C'est à l'époque du roi faithfully. They Josias. dealt Ils agissaient faithfully. fidèlement. Ils agissaient fidèlement. Ils agissaient fidèlement. Qualify for entrustment. Vous vous qualifiez You are pour la entrusted confiance. to the extent to On vous which confie dans la mesure où vous pouvez être digne de Number confiance. 4. Vous êtes qualifié pour la confiance. Numéro 4, you qualify for vous vous qualifiez supernatural pour le power pouvoir and et authority. l'autorité And this is wonderful. surnaturelle. It's powerful. This is something most people don't know. Et c'est merveilleux, c'est puissant, c'est quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Quand vous êtes fidèle, When you possess financial quand vous possédez integrity, l'intégrité financière, there is a il y a level un of niveau de supernatural pouvoir et power d'autorité and surnaturelle authority you can command. que vous pouvez commander. I saw it in the Je life l'ai of vu dans la vie Samuel. de Samuel. In 1 Samuel chapter Dans 12 1 and Samuel, verse 3 to verse 5. chapitre 1 Samuel 12 au chapter verset 3 à 12, 5. verse 3 to verse 5. It said, Behold, 1 here Samuel, am I, chapitre 12, verset 3 à 5. Il a dit, voici, je suis ici, and before his témoigner anointed, contre whose moi ox devant le Seigneur et have I devant son taken? oint. Le bœuf Or whose ass de qui ai-je pris, have I ou taken? l'âne de qui Or ai-je pris, whom have I defrauded? Are you seeing that? qui ai-je Whose escroqué. donkey- whose Voyez-vous cow cela, have I le taken? bœuf de Whose qui ai-je donkey pris, have I l'âne de stolen? qui ai-je volé, Who have I qui cheated? ai-je triché, Who did I oppress? qui ai-je opprimé, Out of de la whose main de hand qui have I ai-je reçu un received pot de bribe? vin. All this Tout is cela dealing traite de with la fidélité financière, faithfulness financially and otherwise. To blind my eyes therewith, and I will et restore autrement it to pour you. aveugler mes yeux, et je vous les And he rendrai. said, you have not Et ils ont defrauded us. dit, You have not oppressed us. You vous have ne not nous avez taken pas anything out of escroqués, any vous ne man's nous avez hand. pas opprimés, vous And he n'avez said, rien okay, pris de la unto main de them, personne. the Lord is Et il a witness dit, against you d'accord, and pour his eux le anointed. Seigneur est His témoin witness contre this day, vous, that you have not et found son aught in my oint hand. est And témoin they ce answered, jour que vous n'avez "He is rien trouvé dans ma main. Et And ils then ont he now went répondu, into power. il est témoin. Verse 16. Et puis il est All right. maintenant entré dans If le this is pouvoir. confirmed that I have been Verset very 16. faithful D'accord, si cela and est have maintained financial confirmé que j'ai été integrity, très now therefore fidèle stand et and que see j'ai this maintenu great l'intégrité thing which the financière Lord will do before maintenant, your eyes. tenez-vous debout et See voyez that with cette grande harvest chose que today, le Seigneur I fera will devant vos call yeux. unto the Lord, N'est-ce pas, and avec he la shall récolte send aujourd'hui, thunder and j'appellerai rain le in Seigneur et il dry enverra season, du tonnerre et de la pluie that en you saison may sèche, perceive afin que and vous see puissiez that your percevoir et voir que votre méchanceté contraire à la façon dont j'ai contrary to vécu how I have est lived, grande is great, et que vous avez which fait you aux have yeux done in the du sight of the Seigneur Lord in en vous asking demandant un him. Now you roi. went to verse 18. Maintenant, So il est Samuel allé au called verset unto 18. the Lord, Alors and Samuel the a Lord appelé le sent Seigneur et le thunder Seigneur and a rain envoyé that du day. tonnerre And et de all la the pluie ce people jour-là. greatly feared Et the tout le Lord peuple a and grandement Have I craint le stolen your Seigneur. money? No. Have I stolen your donkey? Ai-je volé votre No. argent? Have I Non. stolen Ai-je volé your- votre âne? Non. your Ai-je volé camel? votre No. Did I votre cheat chameau? you? Non. No. Ai-je triché? Did Non. anybody bribe me? No. If all the answer is no, Quelqu'un then m'a-t-il let me soudoyé? Non. demonstrate power. Si toutes les réponses sont non, alors laissez-moi démontrer le pouvoir. If the answer to all is no, then Si toutes les I am réponses sont non, qualified for authority. alors je suis I qualifié am pour l'autorité. qualified to summon, Je suis qualifié to pour make convoquer, demands on power from heaven, pour faire des on demandes unction, de and it pouvoir will manifest. du You understand ciel what I'm saying? sur l'action et cela se manifestera. Comprenez-vous ce que je dis? When faithfulness is confirmed, Quand la fidélité est authority is confirmée, established. l'autorité est établie. Authority in the realm. L'autorité No dans wonder le royaume. Jesus said, "The prince of this world Pas étonnant cometh, que Jésus and he ait has dit, nothing le against me. prince de ce The monde prince vient of this et world il n'a cometh, rien and he contre has moi. nothing against me." Le prince de John ce monde chapter vient 14, et il n'a rien 14 and contre verse moi. 30. Jean He has chapitre nothing 14, against me. verset When 14 your et faithfulness verset is 30. confirmed. Il n'a rien contre moi. Quand votre fidélité est confirmée.
Votre autorité est établie. Autorité spirituelle, autorité surnaturelle. Voulez-vous marcher dans la puissance? Voulez-vous mettre le diable à sa place? Voulez-vous piétiner la tête des sorcières et des sorciers? Voulez-vous faire plier le diable? Marchez dans la fidélité, travaillez dans l'intégrité financière. Enfin, vous recevez la délivrance. Vous vous qualifiez pour la délivrance de la calamité et du désastre. Calamité et désastre. Délivrance. Les gens infidèles, surtout dans le domaine de l'argent, n'échappent pas à la calamité, ils n'échappent pas au désastre. S'ils y échappent maintenant, ils n'y échapperont pas demain. Si vous travaillez dans le service comptable d'une église, demandez à Gazi, il vous racontera la calamité qui lui est arrivée quand il a décidé de prendre de l'argent qui n'était pas le sien. Demandez à Akan. Il vous racontera comment il a perdu toute sa famille parce qu'il a pris un vêtement babylonien. Entendez-vous ce que je dis? Ce message n'est pas seulement pour les étudiants, il est pour tout le monde, surtout ceux qui travaillent dans les domaines financiers et monétaires. Demandez à Judas, un homme sans cœur, il a volé et volé et volé, il a vendu son maître jusqu'à ce qu'il se soit pendu lui-même de ses propres mains. Le film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Je ne sais pas si c'est Dieu qui lui a donné la révélation, mais ils ont représenté Judas lorsqu'il avait fini de vendre Jésus. Plusieurs démons sont venus le tourmenter. Ils l'ont tourmenté, tourmenté, tourmenté jusqu'à ce qu'il aille se pendre lui-même. Ils ont utilisé son argent pour acheter un cimetière. C'est la seule chose qu'il a pu réaliser sur la terre avant de partir. Acheter un cimetière. L'argent que Judas Iscariote a utilisé pour vendre Jésus, il est venu dans le temple, il l'a jeté par terre. Les sacrificateurs ont demandé que ferons-nous avec cet argent? C'est l'argent du sang. Ils ont donc rassemblé l'argent et ils ont dit que nous achèterons le champ du potier, un terrain qu'ils ont utilisé pour enterrer les étrangers. C'est ce que la Bible déclare dans le Proverbe chapitre 28, verset 20. Un homme fidèle abonde en bénédiction. Et celui qui hâte de s'enrichir, qui vole pour s'enrichir, qui escroque les gens pour être riche, qui ne rend pas la monnaie ou l'argent excédentaire, il ne demeurera pas innocent et il demeurera dans la calamité. Il n'échappera pas au désastre. Cela ne sera pas votre partage. Ce que Dieu ne vous a pas donné, vous n'en avez pas besoin. Ne va pas là où Dieu ne t'envoie pas. Ce que Dieu n'a pas fait pour toi, laisse-le non fait. Ne cherche pas à le faire. J'espère que j'ai communiqué à quelqu'un. J'ai connu un jeune homme à l'université à cette époque-là. C'était le genre de gars qui était toujours plein d'énergie, toujours en mouvement, toujours plein d'énergie. Tu sais, très très rapide. J'ai appris qu'après avoir été diplômé de l'université, très vite, avant même que tu aies le temps de dire gloire à Dieu, il avait déjà des voitures et beaucoup de choses avaient commencé à se produire dans sa vie. Un jour, quelque part, je crois que c'était à Lagos, des gens l'ont croisé, sont sortis de leur voiture et ont dit « Qui est-ce que tu as escroqué comme ça ?» Et ils l'ont abattu, bam, bam, bam. Il est mort sur le coup. De toute évidence, il avait fait des affaires avec quelqu'un et l'avait fraudé massivement. Et c'était ainsi qu'il se faisait de l'argent pour paraître important. Ils l'ont suivi et lui ont ôté la vie. Celui qui se hâte de s'enrichir ne restera pas impuni et ne sera pas à l'abri du malheur. Ce n'est pas votre destinée. Tu peux donc voir à quel point la fidélité est importante. Regarde combien Daniel était fidèle, combien Joseph était fidèle et où cela les a conduits. Je vais te dire deux choses, puis nous allons conclure ce matin. Quelle est ta voie de fidélité? Numéro 1, garde les bonnes relations. Ne laisse jamais quelqu'un t'intimider au point de te pousser à vouloir absolument avoir la même chose, car tu ne sais pas comment il les a obtenus. Aujourd'hui, de petits enfants utilisent des iPhones.
à plus d'1 million de naira. Je ne sais pas si c'est leur père qui leur a donné l'argent ou comment ils ont fait pour se les procurer. Puisque tu ne sais pas comment les gens obtiennent leurs biens, ne te bats pas pour les imiter. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Que dit la Bible? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies, les mauvaises associations infectent ton bon caractère. Garde de bonnes relations. Garde de bonnes relations. Proverbe chapitre 13, verset 20. Celui qui marche avec les sages devient sage. Mais le compagnon des insensés se perd. Veux-tu être détruit? Fréquente les insensés et les personnes infidèles. Numéro 2. Fais confiance à Dieu pour t'accorder un esprit fidèle. Un esprit fidèle. Un esprit fidèle en toi. Proverbe chapitre 11, verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a un esprit fidèle garde la chose cachée. Car c'est une des dimensions de la fidélité. On peut te confier quelque chose et tu la gardes. Être fidèle, c'est avant tout une disposition spirituelle. C'est un esprit, l'esprit de fidélité, qui se trouve être le même Saint-Esprit. De la même manière que le Saint-Esprit est aussi esprit d'excellence, c'est toujours le même esprit, mais qui agit dans différents domaines. C'est comme l'électricité, elle peut alimenter un micro, un fer à repasser ou encore un système audio. C'est la même puissance, mais avec des administrations différentes. Alors dis, Saint-Esprit, agis en moi dès maintenant, dans la dimension de la fidélité. Aide-moi à être fidèle. Aide-moi à être fiable. Aide-moi à être digne de confiance. Lève-toi. Seigneur, aide-moi à être fidèle. Aide-moi à être fiable. Aide-moi à être digne de confiance. Aide-moi à être intègre. Je veux que tous écoutent ce message. Tout le personnel comptable, tous les pasteurs, toute l'équipe pastorale, surtout en ce qui concerne les résultats et les récompenses de la fidélité. Père, merci. 2 sujets de prière rapidement. Lève les deux mains et remercie le Seigneur pour sa parole aujourd'hui. Élève ta voix et dis, Père, j'ai besoin de t'entendre. Père, merci pour ta parole à mon égard. Aujourd'hui, je t'apprécie pour ta bonté, ta miséricorde et la parole que tu m'as adressée. Seigneur, sois glorifié au nom de Jésus. Levez vos voix et priez.
Thank you for your word to me today. In the name of Jesus. Lift your hands and speak and say after me, say, Father, Levez votre voix et I dites, receive Père, deliverance je reçois la from the wrong délivrance company, de la mauvaise from the wrong compagnie, association. de la mauvaise I receive deliverance. association. I receive freedom from the wrong company, from the wrong association. Now, in the name of Jesus, go ahead Maintenant, and speak to au nom God. de Jésus, allez-y et commencez à prier. In the name of Jesus. Holy Spirit, visit me afresh. Saint-Esprit, visite-moi de nouveau en tant qu'esprit de fidélité. Visite-moi de nouveau avec une transmission de la grâce pour la fidélité. Visite-moi de nouveau en tant qu'esprit de fidélité. Êtes-vous prêts pour cela? I receive your Levez vos visitation mains et on dites my life après moi, afresh in Saint-Esprit, je reçois la dimensions of visitation faithfulness. dans ma I vie, une receive dimension the nouvelle de la visitation fidélité. of Je reçois faithfulness une like never visitation before. de In fidélité the name of comme Jesus, jamais open auparavant. your mouth Au and nom de pray. Jésus, élevez votre voix et priez. La fidélité, Seigneur. In the name of Jesus, lift your hands high. Au Father, nom thank de you Jésus, for your word. levez vos mains bien haut. Père, merci pour ta parole ce matin. Merci pour des vies changées. Merci. The altar is free. L'autel Actually, in est case libre. anybody here wants En fait, au cas où il y a quelqu'un ici qui veut réparer quoi que ce soit, You want to si vous voulez correct something. corriger quelque chose entre vous et Dieu, Make friends. vous souhaitez prendre de nouveaux engagements entre vous et Dieu. Dans ce domaine de fidélité, l'autel est libre. Dans les 2 prochaines minutes, pendant que nous faisons cela, mettez-vous à genoux lorsque vous venez devant Dieu. Levez vos mains.
Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Because you first loved me. I love you. Je t'aime, Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier. I love you, love you, love you, Lord. I love you.